des nombres assez élèves. Donc, la priorité des opérations, on doit suivre cet ordre-là. Donc, dans une équation mathématique, on doit toujours faire en premier les parenthèses. En deuxième, on doit faire nos exposants. En troisième, on doit faire soit une multiplication ou soit une multiplication. La première qui arrive de gauche à droite. Et après ça, on fait les additions et les soustractions. Donc, dans notre premier exemple, si on regarde, on n'a pas de parenthèse, on n'a pas d'exposant. Et si on va de gauche à droite, on a une division et une multiplication. Donc, on doit faire la première qu'on voit quand on lit notre expression mathématique. Donc, de gauche à droite, ici, je vois 1,2 divisé par 0, moins 0,3. Donc, je dois faire cette opération-là en premier. Ça me donne moins 4. Pour ne pas faire d'erreur, on va réécrire tout ce qui nous reste, ce qu'on n'a pas encore touché. Donc, on n'a pas touché moins 0,8. On a fait ça et là, on a notre multiplication. Donc, maintenant, on regarde. Il n'y avait pas de parenthèse, il n'y avait pas d'exposant. On avait une division. Maintenant, on regarde pour une multiplication. On a une multiplication ici. On doit faire cette étape-là. Donc, si je fais moins 4 fois 1,5, ça me donne moins 6. Donc, je réécris ce que je n'ai pas touché. Et en dernier, il nous reste seulement une addition. Donc, on va faire cette opération mathématique-là. Donc, moins 0,8 plus moins 6, ça nous donne moins 6,8. Deuxième exemple. Donc, j'ai dit qu'on doit regarder en premier pour des parenthèses. Donc, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'ai une parenthèse ici. Donc, je dois faire cette opération mathématique-là. Donc, 0,7 moins 1,2, ça nous donne 1,9. Et on va réécrire le reste de notre équation. Maintenant, on regarde. Est-ce qu'on a d'autres parenthèses? Non. Est-ce qu'on a un exposant? Oui, on a un exposant ici. Donc, les exposants, ça ne veut pas dire multiplier par 2. Exposant 2, ça veut dire 1,9 multiplié par lui-même. Donc, on l'écrit 2 fois. Donc, à l'exposant 2, ça veut dire 1,9 fois 1,9. Donc, on fait ça. Ça nous donne 3,61. On va réécrire le reste de notre équation. Donc maintenant, est-ce qu'on a d'autres parenthèses? Non. Est-ce qu'on a d'autres exposants? Non. On regarde pour une multiplication ou une division. Donc ici, j'ai une division. Donc on va faire cette opération mathématique-là. Donc, moins 0,9 divisé par 3,61, ça nous donne moins 0, puis on va l'arrondir de 5. On réécrit ce qu'on n'a pas touché. Et maintenant, il n'y a plus de multiplication. Il n'y a plus de division. On regarde pour une addition ou une soustraction. On a une soustraction, donc on place ça dans la calculatrice. Ça nous donne moins 3,45. Avec les fractions, on doit suivre les mêmes règles. Donc, on va regarder en premier pour des parenthèses. Est-ce qu'on a des parenthèses? Oui, on a des parenthèses ici. Donc, on doit faire la parenthèse en premier. Puis, on a déjà couvert les fractions. Lorsqu'on additionne des fractions, on a besoin d'un dénominateur commun. Je vous suggère de prendre une feuille de brouillon pour pouvoir faire le travail sur la feuille de brouillon. Donc, ici, si j'ai 1 tiers plus
moins 3 douzièmes, je dois mettre un dénominateur commun. Donc, on va utiliser 12. Mon 3 pour qu'il devienne 12, je dois multiplier par 4. Donc, je dois multiplier par 4 mon numérateur. Donc, maintenant, on fait 4 plus moins 3, ça me donne 1 douzième. On réécrit le reste de notre équation. Maintenant, il n'y a plus de parenthèses, il n'y a plus d'exposants. On regarde pour une multiplication ou pour une division. Le premier qui va arriver dans l'équation de gauche à droite. Lorsque nos parenthèses sont collées, ça veut dire multiplication. Donc, on doit faire moins 1 demi multiplié par moins 1 demi. On a déjà couvert ça. Donc, on fait moins 1 fois moins 1, ça donne 1. 2 fois 2, ça donne 4. On va réécrire le reste de notre équation. On retourne à la gauche, on regarde pour une multiplication ou pour une division. Donc, on a une division ici. Pour faire une division, vous vous souvenez, on fait keep, change, flip. Donc, première fraction reste pareil. Notre division devient une multiplication. Et la deuxième fraction s'inverse. Multiplication, on fait moins 2 fois 12, ça nous donne moins 24. Sur 3 fois 1, 3. Donc, moins 24 sur 3. On écrit le reste de notre équation. Il nous reste seulement une soustraction à faire. Avec les fractions, on doit avoir un dénominateur commun. On va utiliser 12. Fois 3. Fois 4. Fois 4. Ça me donne moins 81 sur 12. On peut réduire, ça me donne moins 6 et 3 quarts. Exemple numéro 4. On regarde pour des parenthèses. Donc, j'ai une grosse parenthèse ici. Je dois faire ça en premier. À l'intérieur de ma parenthèse, j'ai une addition et une multiplication. Donc, on doit faire la multiplication en premier. Moins 1 demi multiplié par 1 tiers nous donne 1, moins 1 fois 1, moins 1. 2 fois 3, 6. On réécrit le reste de notre équation. Donc, on n'a pas fini avec notre parenthèse. On doit faire notre addition. 1 quart plus moins 1 sixième. On doit avoir un dénominateur commun. Fois 3. Plus moins 2 nous donne 1. On réécrit le reste de notre équation. Maintenant, on a seulement une division à faire. La division, on a dit que la première fraction reste pareille. Multiplication change à... Division change à une multiplication. Puis la deuxième fraction flip. Donc, moins 2 fois 12 donne moins 24. 3 fois 1 donne 3. Ça nous donne moins 24 tiers ou moins 8. Dernier exemple. Donc, quand on a une grosse division comme ça,
faut sous-entendre que la partie du haut, c'est une grosse parenthèse. La partie du bas, c'est une grosse parenthèse. Donc, on va faire la partie du haut en premier. Donc, 23,7 moins 5,6 divisé par 0,7 plus 6,8. On doit suivre la priorité des opérations. Donc, dans cette grosse parenthèse-là, de gauche à droite, on regarde pour une multiplication ou une division. On a une division là, donc on fait moins 5,6 divisé par 0,7 qui nous donne moins 8. On réécrit le reste de notre équation. De gauche à droite, maintenant on a une soustraction, donc 23,7 moins 8 donne 31,7 plus 6,8. La parenthèse du haut nous donne 38,5. Maintenant, on doit faire la parenthèse du bas. Donc, moins 3 fois moins 6,7 plus 3,5. De gauche à droite, on doit faire la multiplication en premier. Donc, un négatif fois un négatif, ça nous donne un positif. Ça nous donne 20,1. Après, on fait notre addition qui nous donne 23,6. Donc, ça, c'est la réponse pour la parenthèse du bas. Puis, pour terminer notre problème, on doit finir avec la division. 38,5 divisé par 23,6 qui nous donne 1,6.